Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors pour vous expliquer, j'ai créé ma société pour un éclat d'art il y a à peu près 6 mois, ici au Maroc à Casablanca. Donc cette société me permet de travailler dans plusieurs domaines. Déjà les deux domaines qui me permettent de vivre pour l'instant, c'est celui du théâtre et du doublage. Je donne des cours de théâtre pour des enfants de 4 ans à 18 ans et aussi pour des adultes, sauf cette année parce que c'était compliqué avec le couvre-feu. Et à côté de ça, je fais du doublage, surtout sur des séries, dont la plupart d'ailleurs passent à la télé française. J'ai toujours voulu être entrepreneur et ça a toujours été évident pour moi dès toute petite, quand je m'amusais déjà à vendre des trucs à mes parents. C'est très compliqué pour vous expliquer d'avoir la carte de séjour ici. Là, j'ai enfin pu déposer le dossier, mais ça faisait au moins... ça faisait 6 mois que j'étais en train de galérer pour pouvoir déposer mon dossier. Là, je dois attendre encore 1 mois pour avoir le récépissé, donc la preuve comme quoi ça a été déposé. Et après, il faut encore attendre 3 mois pour avoir la carte de séjour. Donc en tout, je pense que j'aurais passé à peu près 1 an pour avoir cette carte de séjour. Et donc les deux seules solutions ici pour travailler en tant qu'étranger, c'est soit d'avoir un contrat de travail, soit de créer sa société. Ce qui m'a toujours animée, bien sûr, c'est d'écrire des pièces de théâtre et après de les mettre en scène. Ce qui, pour l'instant, est assez compliqué. Bien sûr, je pourrais écrire, mais j'avoue que je n'ai pas vraiment l'énergie ou la motivation pour ça et je préfère plutôt avancer sur des projets qui sont possibles et qui peuvent aboutir pour l'instant. Ma grande passion depuis 2 ans, c'est de filmer des vidéos et surtout de faire le montage. J'ai créé ma chaîne YouTube il y a à peu près 2 ans, mais j'avoue que ça a été assez compliqué de l'alimenter régulièrement. L'année dernière, c'était la première année que j'habitais au Maroc. J'ai eu pas mal de choses à gérer. J'avais pas forcément l'espace mental pour ça, et donc j'en ai fait quelques-unes, mais c'est vrai que je travaillais aussi pas mal aussi sur l'ordinateur parce que je faisais aussi de la relecture de scripts sur des séries. Et donc j'avais pas envie en plus de continuer à travailler sur l'ordinateur. Mais cette année, j'ai sérieusement envie de développer ma chaîne YouTube. C'est l'un de mes projets les plus grands et ça me tient vraiment à cœur. Dans mon 2e master de théâtre, recherche et création à Toulouse, j'ai fait partie du journal audiovisuel des universités de Toulouse, dans le cadre duquel on a été formé au montage pendant un week-end et aussi on a été formé pour faire des tournages en vidéo, en son, et après on a fait des tournages de différents événements culturels. Donc j'ai fait par exemple des tournages d'expositions, de spectacles de théâtre. Donc franchement ça a été très intéressant et ça m'a beaucoup formé et ça m'a encore plus donné envie de faire de la vidéo. J'ai commencé par faire du documentaire parce que c'est vraiment ça qui m'intéresse. Vous verrez le lien ici. J'ai fait un court-métrage documentaire sur le lien humain, qui est un sujet très important. C'était censé être une intro. Et j'ai énormément de rush, mais bon, finalement, je suis partie sur autre chose parce que je suis allée au Maroc. Ça m'a donné envie de faire autre chose. Je suis partie sur l'idée de faire des vidéos documentaires plus de voyage pour venir au Maroc. Je suis venue toute seule et j'ai traversé toute l'Espagne en 10 jours. Donc j'ai filmé tout ça, mais ça m'a pris 1 an pour monter tout ça. J'aimerais idéalement poster une vidéo par semaine, ce qui demande énormément de travail de montage. Je me suis donné comme limite de poster une vidéo tous les 15 jours, ce qui me permet d'avoir de la marge. Déjà c'est parce que ça me plaît de faire ça, mais c'est aussi parce que sur le long terme j'ai envie de chercher des clients pour travailler pour eux, faire leur montage de podcast ou leur montage de vidéos YouTube. Et pour ça, il faut que je monte mon travail et donc il faut que ça soit de qualité. Et du coup, ça prend du temps déjà de se faire connaître et ça prend du temps aussi de s'améliorer en montage. C'est pour ça aussi que je m'améliore en suivant une formation de montage, même si ça fait des années que j'en fais, pour pouvoir maîtriser de A à Z Premiere Pro, qui n'est pas le logiciel le plus facile à maîtriser. Mais c'est aussi pour ça que j'ai commencé là-dessus. Abonnez-vous si vous avez aimé ça. Ciao, ciao.